pendant 2 heures et puis tout ça. Je suis pas quelqu'un de très régulier pour écrire. J'ai besoin de grandes plages de temps. Soit je m'isole à la campagne, soit je fais ça la nuit, ou j'ai un mois de libre, puis là, je peux y aller. Mais si je fais juste une demi-heure, 1 heure, 2 heures de temps en temps, ça donne strictement rien. C'est plate pour mourir. À travers vos écritures, vous manipulez nos sentiments, vous venez réellement nous chercher. Est-ce que c'est le but que vous vous fixez quand vous écrivez ou simplement vous concentrez sur l'histoire et le reste vient tout seul? Oh mon Dieu. Je pense que les émotions des personnages, puis les émotions qui transparaissent dans le livre, pour moi, sont plus importantes que l'histoire. C'est sûr que l'histoire, il faut qu'elle se tienne. Il faut que les gens aient le goût de savoir ce qui se passe et puis qu'ils suivent, et puis bon, que ce soit cohérent. Mais un livre dans lequel il y aurait que de l'action, moi, ça m'intéresse pas. OK? Ce qui me semble le plus important dans le livre, c'est justement les personnages, comment ils réagissent aux actions, comment ils réagissent aux événements. Et moi, comme lectrice, là, je suis à la fois difficile et pas difficile, mais je sais que j'aime bien qu'on me raconte une histoire intéressante, originale, qui va peut-être me faire, qui va peut-être m'étonner ou m'intriguer, tout ça. Mais surtout, je veux qu'on me fasse sourire, je veux qu'on me fasse pleurer, je veux qu'on vienne me chercher, je veux que de temps en temps, ça me fasse en dedans, là, et qu'il y a des passages que j'ai le goût de relire parce que justement, ça m'émeut ou ça me bouleverse ou ça me fait réfléchir et tout ça. Donc, pour moi, cet aspect-là, il est bien important. Donc, un bon roman pour toi, c'est un roman qui te fait réfléchir même 2 heures après avoir fermé ton livre. 2 heures ou 2 mois ou 2 ans après, ou que je peux relire. Pour moi, le test, c'est vraiment ça. Il y a des romans, il y a des livres que j'ai lus et relus et re-relus et que je reprends 10 ans après ou 20 ans après. Par quel auteur, par exemple? Mon Dieu, Julio Cortázar, Elisabeth George, Daniel Pennac, François Gravel. Donc, t'es pas mal varié. Très varié. Il y a bien du monde que j'aime, mais je lis ça avec bonheur et plaisir. Les fins de vos histoires, est-ce que vous les préférez les faire heureuses ou tragiques? Bon, j'ai longtemps aimé les histoires qui finissaient mal. Je sais que dans La route de Schliffer, il y en a qui trouvent que, ben, c'est pas vraiment la fin, mais en tout cas, il y a Ouais. quand même quelque chose de tragique dedans. Mettons que moi, ce qui me paraît important, c'est que ça se termine pas sur une note découragée, décourageante, déprimante ou désespérée. OK? Je suis quelqu'un de foncièrement optimiste dans la vie. Je trouve que la vie, c'est un merveilleux cadeau, c'est quelque chose d'extraordinaire, de fantastique, dont on devrait tout le temps profiter au maximum, là. Et donc, dans mes livres, même si je veux pas faire rose bonbon ou quelque chose de trop fleur bleue, je veux que les personnages, à un moment donné, peu importe ce qui leur est arrivé, gardent une espèce de joie ou de bonheur ou qu'ils puissent regarder un nuage ou regarder un arbre, puis aimer ça, puis être bien, puis être heureux, là, tu sais. Donc, pour moi, c'est important que cet élément-là, que la vie, mettons, triomphe d'une certaine façon, malgré ce qui a pu se passer avant. Eh bien, parlant de fin, c'est déjà la fin de notre entrevue. Je te remercie beaucoup. Ben, c'est moi qui te remercie. Ça a été bien agréable. Et puis, en tout cas, bonne chance dans ta carrière d'animatrice. Je trouve que tu es Merci beaucoup. C'était Jessica de Sureau pour J'étais en action.